Frères et sœurs, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin sur notre chaîne YouTube ADG, Temple de la Foi TV. Et nous allons passer un moment ensemble dans la présence du Seigneur. Mais avant de commencer, nous allons présenter ce moment au Seigneur, lui qui est celui qui nous rassemble ce matin, lui qui nous fait la grâce d'être en vie en ce jour. Nous pouvons lui recommander toutes choses afin qu'il dirige ces moments et que ces moments soient une bénédiction pour nos vies. Nous allons nous couvrir dans la prière et élever nos voix ensemble. Prions. Père Céleste, nous venons te recommander ces moments. Prends la direction de toutes choses. Dirige toutes choses ce matin. Viens nous faire du bien par la présence de ton esprit. Viens nous faire la grâce d'être en communion avec toi. Seigneur, d'être en communion les uns avec les autres, au travers de la louange, mais aussi au travers de ta parole. Alors, prends la direction de ces moments. Donne gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Donne gloire à ton nom ce matin. Que ta parole soit véritable dans nos cœurs, celle qui déclare là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous ce matin. Seigneur, tu ne mens jamais. Tu es le Dieu fidèle. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci parce que tu accomplis ta parole au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Les enfants de Dieu suivent les pas de leur maître. Les fidèles de Jésus suivent ses pas. Et nous allons le chanter ce matin. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes des soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous au Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, nous tiendrons fermés haut, la croix notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Puis nous tiendrons bien haut, la croix notre drapeau. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons,
bientôt nous régnerons. Armez nos bras, armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Seigneur, c'est là notre prière. Au milieu de ce monde en tumulte, arme nos bras, arme nos cœurs, afin que nous restons fermes. Afin que nous restons fermes, Seigneur. Afin que nous restons fermes. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous sommes tes soldats, Seigneur. Et nous savons que nous sommes en guerre. En guerre. Contre les œuvres des ténèbres, nous sommes en guerre. Et nous voulons encourager nos frères, nos sœurs. Nous voulons nous encourager ce matin en disant, debout pour la sainte guerre. Le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère suit un chemin de mort. Gloire à toi, Seigneur. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère suit un chemin de mort. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur, avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Qu'une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revenons tous en Christ, des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Notre chef et maître,
C'est le roi des rois. C'est lui notre chef. C'est lui notre maître. Alors nous pouvons porter ferme sa bannière, sans crainte, ni doute. Nous, les soldats de la croix, nous pouvons continuer à avancer dans la lumière. Que ton nom soit béni, Seigneur. Notre chef et maître, c'est le roi des rois, portant ferme sa bannière, sans crainte ni doute, soldats de la croix, avançons dans la lumière, en avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Que l'ennemi vienne comme l'ouragan, déployons notre bannière sous sa garde sainte, jamais de Satan, notre âme est prisonnière. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Sur mer et sur terre, qu'à tout être humain soit annoncé l'évangile, la sainte bannière de l'agneau divin, plantons dans l'arène en style. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Et le jour de gloire bientôt paraîtra, l'aube nous la voyons luire, où sous la bannière de la croix vaincra du Christ éternel empire. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. En avant pour Jésus-Christ, le roi des rois. Et dans cette lutte, dans ce combat, nous pouvons nous confier. Nous pouvons nous confier en notre Sauveur, qui est notre ami fidèle. Et quelles que soient nos douleurs, nous pouvons nous cacher sous son aile. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, confie-toi en ton Sauveur. Il est l'ami fidèle. Et quelle que soit ta douleur, cache-toi sous son aile. Chante quand ton cœur est gai. Chante dans l'adversité tous les jours, tout le jour. Loue ton Dieu d'amour. Pourquoi s'agit de se trouver au sein de la tempête, au lieu de bien s'abandonner à Dieu notre retraite, à l'ombre du Tout-Puissant, reposons-nous, confiants, protégés, bien gardés. Louons notre
Il veut qu'on invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Sans toi, Jésus, mon ciel est voilé. Sans toi, pour moi, tout semble dur. Alors je veux demeurer constamment à tes côtés, Seigneur. Je veux demeurer constamment sous ton regard. Je veux demeurer constamment à tes côtés, assis à tes pieds. Oh Jésus. Oh Jésus. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Oh Seigneur, sans toi tout perd sa beauté, tout devient fade, Seigneur. Même le jour le plus clair devient obscur sans toi. Alléluia. Nous ne voulons que toi, Seigneur, nous ne voulons que toi. Viens et sois le centre de nos vies. Viens et prends le contrôle, Seigneur. Ton Église a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Notre pays a besoin de toi, Seigneur. Oh, Jésus, viens, Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens et sois le centre de toutes choses. Seigneur.
Alléluia, alléluia. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. C'est en toi que se trouve la véritable beauté. C'est en toi que se trouve la véritable joie. C'est en toi que se trouve la véritable paix. Alors viens, Jésus, viens. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Là où tu te trouves, élève ta voix. Et fais monter au Seigneur cette prière. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de ton église. Viens prendre le contrôle de notre pays. Viens prendre le contrôle de notre nation. Viens prendre le contrôle de nos familles. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia, alléluia. Oh, souffle sur notre pays. Souffle dans ma vie. Souffle sur ton église. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous. Alléluia. Seigneur, viens. Viens soumettre nos cœurs à ta volonté. Viens soumettre nos cœurs à ta parole. Viens soumettre nos cœurs à ton esprit. Viens soumettre nos cœurs. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es le grand Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu tiens nos vies entre tes mains. Tu tiens nos vies entre tes mains. Un homme ne peut te défier, Seigneur, de vivre. Parce que tu es Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur, sans toi? Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Qui sommes-nous sans toi, Jésus? Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Alors nous voulons demeurer constamment avec toi. Nous voulons demeurer constamment avec toi, Seigneur. Nous voulons demeurer constamment avec toi. Nous voulons demeurer constamment avec toi. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent bégayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait.
car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai, avec tout souvenir bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu de notre salut. Toi qui es au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu es digne de recevoir nos louanges. Digne de recevoir nos adorations, Seigneur. C'est toi que nous élevons. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bonjour, Shalom, Mboloani. Peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel, la paix de Dieu soit en chacun de vous en ce jour dominical. Chers abonnés, que notre Seigneur vous bénisse et bénisse ces moments que vous passez en compagnie de nous, dans sa présence et autour de sa parole. Si vous venez sur ce canal pour la première fois, notre chaîne ADG, Temple de la Foi TV, ou si vous êtes un habitué et que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, prière s'il vous plaît de le faire. Et comment le faire? C'est très simple. Sur votre écran, appuyez là où c'est écrit abonné en rouge et c'est fait. Vous êtes désormais abonné à la chaîne. Mais pour pouvoir être au courant de tout ce que nous faisons et pouvoir être toujours avec nous à tout moment, appuyez aussi sur la cloche et vous recevrez chaque fois que nous serons en ligne une notification. Et cette notification, pour vous dire que nous sommes en ligne, pour que vous soyez toujours connectés. Merci, Père, pour la grâce que nous avons. Nous allons présenter ces moments au Seigneur. Prier notre Dieu, afin qu'il nous aide. Qu'il nous aide et bénisse ce culte. Éternel des armées, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons te présenter ce culte. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ce culte. Bénis chaque famille là où elle est, Seigneur. Bénis ton Église dans son ensemble. Seigneur, bénis chaque homme et chaque femme, Seigneur. Nous voulons que ce matin, nous soyons tous en symbiose avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. Accorde à chacun, Seigneur, un cœur disposé pour recevoir le message de ce jour. Merci, Seigneur, d'encourager les uns les autres. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'être ensemble. Depuis quelques jours dans notre pays, le Gabon, notre chère patrie, la nation vert, jaune, bleu, il se passe des choses. Oui, il se passe des choses, mais des choses que même les plus grands visionnaires de nos ancêtres n'ont pas vu peut-être venir, qu'ils n'auraient jamais imaginé ni pensé, des choses invraisemblables, des choses qui ne devaient pas exister sur notre terre. Cette chose
c'est un débat qui anime l'opinion nationale. Ce débat tourne autour de l'homosexualité, pour être plus précis, la dépénalisation de l'homosexualité. Nos pères et nos mères, nos arrière-parents, je pense, n'auraient jamais toléré une telle chose, parce qu'une telle chose devait être proscrite et doit être proscrite. Oui, les amis, cette chose qui est étrange, étrangère en terre bantou, nous les Bantous, nous ne connaissons pas cela. Et nos ancêtres, nos parents n'auraient jamais accepté ni toléré une telle pratique et certainement, j'en suis sûr, l'auraient condamné. Je pense que c'est pour cette raison que si ce n'est pas monté dans leur imaginaire, c'est pour cette raison que dans toutes nos langues, dans la quarantaine d'ethnies que compte ce pays, le Gabon, malgré la multitude de nos langues, je me tonne qu'il n'y a dans aucune de nos langues le mot homosexuel ou homosexualité. Vous ne trouverez nulle part. Je ne sais pas si chez les Fans du Nord, chez les Pounou, les Nzébi au sud, les Vili, les Lumbu, chez ceux de la côte, les Miéné, les Fans, etc., chez les Teke, les Obamba et les autres à l'ouest, chez les Kota et autres, si nous trouvons ce genre de mots, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot pour dire homosexuel. Comment comprendre qu'un groupe d'hommes et de femmes censés être les modèles, oui, et les guides, les protecteurs du peuple, à un moment clé, à un moment particulier de l'histoire de l'humanité, un moment où tous les hommes, partout dans toutes les nations, souffrent, combattent contre la Covid-19, le coronavirus, un moment où un moment de l'histoire de notre nation, un moment particulier, un moment où notre peuple fait face à des difficultés terribles. Comment comprendre que c'est en ce moment où les dirigeants partout dans le monde se battent pour faire sortir leur peuple de cette Covid-19 et de la précarité dans laquelle beaucoup sont tombés à cause des corollaires, des conséquences apportées par cette crise. Et c'est en ce moment que nos dirigeants doivent montrer leur capacité de diriger, de résoudre, de trouver des solutions, afin d'aider la population à sortir des difficultés. Mais que font-ils? Ils décident d'inscrire leur nom et de marquer l'histoire de la nation du côté sombre, du côté sale. Ceci est déplorable. Déplorable, compliqué et difficile. Quand toutes les nations du monde, disais-je tantôt, quand les autres dirigeants se battent d'abord pour le bien-être, la survie, on se pose la question: où était l'urgence de vouloir voter une telle loi? Où est l'urgence? Et que cache cette loi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'intention derrière? Quelle est cette intention inavouée qui se cache derrière ce qui se fait aujourd'hui? Les amis, mes chers frères et mes chères sœurs, et mes chères sœurs, au moment où nous devons protéger les nôtres, où nous devons protéger notre héritage commun, c'est-à-dire notre patrie, notre bien le plus précieux, légué par nos pères et nos mères, les dirigeants de notre pays ont brillé de manière négative en ajoutant ainsi fardeau sur fardeau, douleur sur douleur, souffrance sur souffrance à leur population. Et nous, l'Église,
nous les chrétiens, nous ne pouvons nous taire. C'est pour cela ce matin, je vous parle de quelque chose qui m'a interpellé. C'est la manifestation des ténèbres. C'est ça notre sujet du jour. La manifestation des ténèbres. Les ténèbres qui se manifestent. Les ténèbres qui se lèvent. Le mal qui veut prendre place. Parce qu'aujourd'hui, on appelle le mal bien. Et le bien est relégué au rang de mal. Ce qui est juste est appelé injuste, mauvais. Mais lisons la Bible. Appuyons-nous sur la Bible. Allons dans le Nouveau Testament. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Dans son chapitre 1. Commençons au verset 18. Et allons jusqu'au verset 28. Regardons ce que dit la Bible. Voici ce qui est écrit. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles et lisons. Lisez avec moi. Ne m'écoutez pas seulement lire, mais je veux que chacun ouvre sa Bible et lise. Lise parce que c'est quand on lit, c'est important, c'est nécessaire. Voici ce qui est dit. La colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même que les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce texte. Quand nous lisons ce texte de Paul, qu'il adresse aux Romains, vous savez que Rome était la capitale mondiale à cette époque. C'était une ville cosmopolite, où il y avait un grand brassage de cultures, où hommes et femmes venant de différentes nations, de différents arrière-plans se retrouvaient. Et il avertit, il informe le peuple de Dieu. Il dit, attention, voilà, vous qui vivez dans ce genre de métropole, ce qui peut arriver. Ce texte de Paul nous parle ici de l'incrédulité. L'incrédulité de l'homme. On voit comment il est incrédule. Malgré ce qu'il voit, ce qui est visible même à l'œil nu, il renie le Créateur pour servir la créature. Nous voyons dans ce texte le refus de l'homme à servir Dieu, préférant servir la créature. L'homme refuse d'obéir à Dieu, mais se soumet aux injonctions d'un autre homme à cause de l'argent. Non,
les amis, dans ce texte, nous voyons la colère de Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas ces déviances-là. Dieu n'accepte pas ces déviances. Et c'est terrible. C'est terrible. Vous comprenez, vous les chrétiens et les chrétiennes, vous comprenez que si un peuple refuse de servir Dieu, il s'expose à un grand danger. Car cette nation qui refuse de servir Dieu, oui, cette nation qui rejette la parole de Dieu est en danger. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui rejette la loi de Dieu ne rejette pas l'homme qui proclame cette loi, l'homme qui annonce cette loi, mais il rejette Dieu qui en est l'auteur de cette loi. Si Dieu dit tu ne tueras point et que tu tues, tu ne rejettes pas Dieu et tu ne rejettes pas celui qui vient t'annoncer. S'il dit qu'un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme et que les hommes rejettent cela, ils ne rejettent pas le prédicateur. Ils ne rejettent pas ceux qui disent cela. Ils rejettent Dieu qui a proclamé cette parole, l'auteur de leur vie. Chers amis, attention avec le rejet de Dieu. On ne peut pas rejeter Dieu. On ne peut pas rejeter Dieu. Parce que c'est dangereux. Donc on ne rejette pas un homme quand on refuse. Ce que nous disons aujourd'hui, quand nous prêchons cela, vous rejetez Dieu en agissant de la sorte. Et ce qui se passe dans ce pays est un aperçu de l'impiété et de la méchanceté. C'est un aperçu de l'impiété et de la méchanceté qui fait glisser une nation ou un peuple et son futur vers la colère et le jugement de Dieu. Oui, si on ne fait pas attention, si on tolère ces choses, si on accepte ces choses, si on dit, bon, écoutez, c'est un droit fondamental, mais Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Nous serons en train de glisser tout doucement vers la colère et le jugement de Dieu. Et ceci est dangereux pour notre pays, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Peuple du Seigneur, bien-aimés dans la grâce commune, l'heure est grave. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui est grave. Nous vivons un moment critique de l'histoire de notre nation. Nous vivons un moment critique, je dis, parce que cet acte-là, voter une loi inique, une mauvaise loi, qui va autoriser la dépénalisation de l'homosexualité, cette loi va nous entraîner dans beaucoup de problèmes. Oui, parce que ce que nous voyons là va affecter l'histoire de notre nation. L'heure est grave parce que ce qui vient de se passer, c'est que nous rejetons simplement Dieu. C'est que le Gabon veut rejeter Dieu, veut renier Dieu, veut renier la parole de Dieu, veut renier l'autorité de Dieu pour se soumettre à une autre autorité. Mais quelle autre autorité veulent-ils nous soumettre? Nous, nous reconnaissons Dieu. Même dans nos ancêtres reconnaissent Dieu. Ils avaient toujours cet être suprême qui reconnaissait qu'il était au-dessus de tout. Nous ne pouvons pas accepter qu'on rejette Dieu. Le Gabon est une création de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé le Gabon. Et le Gabon appartient à Dieu. On ne peut pas renier Dieu. Pour quelle que soit la raison, Dieu reste le chef de cette nation. Attention les amis. Ce qui se passe, chers frères et sœurs en Christ, chrétiens et chrétiennes,
vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous qui recevez le message de Dieu, faites attention. Dieu nous interpelle à ce moment particulier. Parce que ce qui se passe, ce que nous voyons, c'est la manifestation des ténèbres. C'est la manifestation des œuvres des ténèbres. C'est la manifestation des œuvres sataniques. C'est la manifestation des œuvres du diable. Ils ne veulent plus que ce soit en secret. Ils le faisaient hier en secret. Maintenant, ils amènent ça en public. Et veulent nous imposer cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire non. Non, non, jamais cela. Nous devons condamner ces actes-là, rejeter ces actes-là. Nous devons dire non. Parce que nous reconnaissons Dieu comme suprême. Et nous ne pouvons pas tolérer la manifestation des ténèbres. Même s'il force, nous disons non, les amis. Parce que nous avons la capacité de refuser ces choses-là. Dieu est de notre côté. La Bible a dit que ces choses arriveront. La Bible a vu ces choses-là. Ceux qui ont été avant nous ont vu cela. Ils ont dit attention. Attention. Depuis quelques années, depuis peut-être 1995, l'Église a averti, l'Église a parlé de ces choses qu'elles devaient arriver. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Mais attention. Attention les amis. Les ténèbres ont décidé de se manifester. Qu'ils aillent se manifester ailleurs, pas au Gabon, pas dans notre pays, pas pour handicaper, pas pour détruire l'avenir de notre nation et de nos enfants. Nous disons non à cela. C'est pour cette raison, les amis, nous devons être prudents, parce que ce qui arrive démontre que notre pays touche le fond. Notre pays est en train de toucher le fond. Notre pays est en train d'aller vers le fond. Nous sommes sur une mauvaise pente, une pente descendante. Arrêtons de rester là passifs, de regarder ses mains. Par moments, nous nous plaignons seulement à critiquer. Réveillons-nous. Arrêtons d'être spectateurs. Commençons à prier d'abord. Oui, notre première réaction. Nous qui aimons cette nation, tous ceux qui ont la fibre patriotique doivent d'abord commencer par se lever dans la prière. Commencer à dire, Seigneur, tu es Dieu, nous disons non à cela. Église du Seigneur, il est temps d'arrêter de bavarder, de critiquer, de murmurer. Il est temps pour nous les amis, parce que nous avons l'autorité que Christ nous a donnée, de nous mettre dans la position qui est la nôtre. Réveillons-nous les amis. Que chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu se lève et refuse ce qui se passe. Que chaque fils du Seigneur tombe sur ses genoux. Tombe sur ses genoux, commence à crier au ciel. Il a dit, faites connaître. Alors faisons connaître à Dieu que ça ne va pas sur la terre. Ça ne va pas dans le pays Gabon. Ça ne va pas parce que nous sommes en danger. Nous ne voulons pas la colère de Dieu sur nous. Nous refusons la colère de Dieu sur nous. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons être un peuple béni de Dieu. Nous voulons que les générations après nous soient bénies de Dieu. Et pour que cela arrive, nous avons un rôle à jouer. Parce que ça se passe pendant notre génération, en notre temps. C'est nous qui devons tout faire pour que ça change. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de se lever dans la prière et de dire ça suffit. Ça suffit. Nous ne voulons plus de cela. Il a dit, ils sont ignorants aux choses de Dieu. Ils se sont livrés à des passions infâmes, changeant ce qui est naturel. Les femmes ont dévié, les hommes ont dévié. Ils ont décidé de faire selon leur compréhension, selon leurs vices. Mais nous disons non. S'ils veulent faire, qu'ils fassent eux-mêmes. Mais nous refusons que cela soit institutionnalisé. Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent dépénalisation, c'est-à-dire qu'ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Mais mon
Dieu, quelle souillure pour nos yeux. En voyant ces choses-là, quel exemple pour nos enfants qui voudront certainement imiter. Nous disons non. Mais une fois qu'ils auraient terminé avec la dépénalisation, où iront-ils? Ce n'est pas pour valider le mariage homosexuel. Non. Ne leur ouvrons pas la première porte. Nous disons non. Nous ne voulons pas. Ce pays est dans une pente descendante depuis un certain temps. Et les ténèbres se manifestent aujourd'hui. Et ça, nous devons être interpellés. Que la jeunesse chrétienne, les mamans, les papas, disent ça suffit. Nous ne voulons pas que les ténèbres gagnent du terrain. Parce qu'après, ils vont demander aussi la bestialité. Qu'un être humain épouse une bête. Oui, plus que ces choses, l'Occident nous impose ça. Alors ils vont accepter au prix de quoi? Vendent-ils leur âme? Et veulent-ils vendre l'âme des Gabonais? Nous disons non. Nous disons non. Les ténèbres ne gagneront pas du terrain. Aujourd'hui, nous disons non. Nous disons non, 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 non. Parce que si on laisse continuer, on va se retrouver du mauvais côté. On va être un peuple qui aura rejeté Dieu. Un peuple qui rejette Dieu est un peuple sans frein. Un peuple sans frein. Appelons Dieu, s'il vous plaît. Si aujourd'hui nous détruisons les bornes laissées par les pères, c'est comme si on tuait les pères. Et si on tue les pères, on perd tout repère. Et si on perd tout repère, alors c'est fini pour nous. Nous sommes livrés à Satan. Nous sommes livrés au diable. Et c'est la malédiction qui va régner sur cette nation. Nous souffrons déjà assez comme ça pour souffrir encore. Nous souffrons déjà suffisamment pour continuer à souffrir. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message ce matin, le Seigneur dit de toi que tu es la lumière du monde, la lumière de la terre. Chrétiens, chrétiennes, vous êtes la lumière du Gabon. Nous sommes la lumière du Gabon. Nous sommes ceux qui montrent la voie. Nous sommes les directeurs de conscience dans cette nation. Si les gens dévient, alors nous avons un rôle à jouer. Oui, nous avons un rôle à jouer. Montrer la voie aux autres. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Si la corruption a gangréné le pays, si tout est devenu fade, alors nous devons redonner goût. Nous devons redonner goût. Nous devons faire revivre, arrêter la corruption, stopper ces choses-là. C'est vous et moi, chers amis. Église, filles et fils du Dieu très haut. La Bible dit, vous êtes la sentinelle. Avons-nous réellement joué notre rôle de sentinelle? Avons-nous réellement été là? On attend toujours que c'est l'autre qui prie, c'est l'autre qui fasse ceci. Non. L'heure n'est plus à tel va prier, tel ne va pas prier. L'heure est ce que chaque chrétien se mette devant le Seigneur. Il faut que des prières et des prières, matin, midi, soir, nuit et jour, 24 sur 24, montent de notre pays vers le ciel. Il faut qu'on se répande devant Dieu. Il faut qu'on demande pardon à Dieu et qu'on demande le secours de Dieu. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour nous secourir, pour renverser les projets du diable, pour détruire les plans du diable contre cette nation. Cette nation vivra. Cette nation demeurera bénie. Cette nation aura toujours pour roi Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Cette nation ne sera pas livrée à Satan. Nous disons, nous, peuple de Dieu, que non. Refusons cela, peuple de Dieu. Révoltons-nous dans notre cœur et allons dans la chambre haute et commençons à prier, rechercher la face de Dieu pour dire, ça suffit Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose dans ce pays. C'est pour cela que nous devons appeler un réveil. Un réveil puissant qui va bouleverser le monde, qui va bouleverser notre nation, où tous les démons qui embêtent ce pays, toutes les forces occultes seront renversées. Ceux qui pensent qu'ils sont des piliers, alors ils seront renversés. Les démons qui sont dans la mer, qui sont dans les forêts, les sectes et autres doivent être renversés au nom de Jésus-Christ. Parce que cette nation a pour Dieu l'Éternel des armées.
pas un autre Dieu, a pour Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Et nous sommes ses ambassadeurs dans le monde. Et nous qui vivons en terre gabonaise, nous sommes ses ambassadeurs en terre gabonaise. Nous sommes ses ambassadeurs dans ce pays. Et nous devons faire le travail pour lequel nous avons été tous appelés à servir Dieu. Nous devons faire le travail pour lequel nous avons tous été appelés à la maison de Dieu. Dieu nous a tous équipés. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole. Personne ne va se justifier en disant je n'ai rien. Il est temps. Même si tu appelles ta prière petite prière, alors va avec ta petite prière. N'a-t-on pas dit à un serviteur de Dieu dans la Bible, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Oui, Dieu te dit aussi, va avec la force que tu as. Va avec la foi que tu as. Va avec ta détermination. Et certainement, Dieu augmentera cela jour après jour. Nous devons avertir les autres, en tant que sentinelle, leur dit attention. Chers amis, attention, vous êtes en danger. Si on reste comme ça, ce pays que nous chérissons tant va être détruit. Nous ne voulons pas que la colère de Dieu tombe sur nous. Nous ne voulons pas que les maux que nous voyons autour de nous, dans d'autres nations, viennent dans ce pays. Nous refusons parce que ça, c'est la colère de Dieu. Ressaisissons-nous, Église. Et prions. Prions le Seigneur. Parce que cela dépend de notre intérêt. Pour que Dieu sauve ce pays. Qu'il y ait un réveil. Appelons de tous nos cœurs. Un réveil. Disons, Seigneur, oh, l'iniquité s'est accrue. Et il est temps que tu interviennes. Il est temps que tu interviennes. Il est temps que tu souffles dans cette nation. Il est temps, Seigneur, il est temps que la vie de Dieu soit dans cette nation. Que le feu de Dieu consume l'iniquité. Et que les forces occultes soient renversées. La Bible dit que nous sommes ceux qui se tiennent à la brèche. Nous sommes les intercesseurs. Et oui, intercesseurs. Intercesseur, c'est pas seulement prier pour ma petite vie, pour ma propre vie. Seigneur, je veux le boulot. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux la maison. Non. Voici l'occasion où Dieu t'attend. Où tu vas d'abord t'ignorer. Et tu vas commencer à prier pour ton pays. À prier pour les générations futures. À prier pour tes petits frères, tes petites sœurs. À prier pour toi-même. Parce que le pays est en danger. On est en train de nous conduire dans une dérive terrible. Nous devons prier, nous repentir des crimes de cette nation, demander la grâce de Dieu, parce que là où le péché a abondé, la grâce peut aussi surabonder. Mais pour qu'elle surabonde, il faut que des hommes et des femmes se lèvent dans la prière, se repentent et demandent à Dieu d'intervenir. C'est pas simplement dire que oui, la grâce va surabonder. Non, il faut une action. Et cette action, c'est l'Église qui doit mener cette action. C'est toi et moi qui devons nous repentir et demander pardon à Dieu. Que Dieu aide cette nation. Que Dieu fasse grâce à tous ceux qui vivent dans ce pays. Que Dieu secoue l'Église que nous sommes. Il est dit que nous sommes l'armée de l'Éternel. Les soldats du Dieu vivant. L'heure est grave. Où est l'armée de l'Éternel? Où est-elle? Sommes-nous des déserteurs? Avons-nous déserté? Avons-nous abandonné? Non. Un soldat du Seigneur se tient toujours au front. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Lèvons-nous. Tenons-nous à la brèche. Combattons ensemble. Repoussons l'ennemi. Détruisons l'ennemi, renversons les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, renversons et libérons notre chère nation. Que Dieu nous aide. Prions pour ces hommes et ces femmes pour qu'ils fléchissent, que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle à eux. Que quelles que soient les pressions qu'ils peuvent recevoir, qu'ils restent des vrais bantous. Des vrais religieux, comme ils disent eux-mêmes, qui sont des religieux. Qu'ils soient des enfants de Dieu, pas seulement des religieux, mais des enfants de Dieu. Et qu'ils servent leur nation avec
dignité et qu'ils restent dans l'histoire pour avoir été ceux qui ont défendu le vert, jaune, bleu, qui auraient défendu notre nation contre l'intrusion de mauvaises mœurs dans notre pays, contre la destruction de nos mœurs. Nous disons non. Prions que Dieu intervienne. Parce qu'ensemble, nous devons bouter hors de notre nation les ténèbres qui se lèvent, qui se manifestent en plein jour maintenant. Au vu au-dessus de nous tous. Au moment où tout le monde pleure, un parent, où chacun a peur, nous sommes maintenant tous masqués, on se balade comme si on nous avait mis des muselières. On est là en route, on ne reconnaît pas l'autre qui est en face de nous. Au moment où nous cherchons des solutions pour sortir de là, on vient nous dire, voilà, il faut légaliser l'homosexualité. Mais enfin, les amis, c'est quoi c'est ça? Alors, Église, nous sommes interpellés pour que la malédiction ne tombe pas sur ce pays. C'est toi et moi qui devons prier pour stopper ce mal-là, pour arrêter ce malheur, pour que ça s'arrête. Prions les amis que cette loi ne passe jamais dans ce pays. Que le Seigneur soit béni. Il est temps de se mettre en prière et de manière continue sans relâchement. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Je veux qu'on prie. Que là où tu es assis, tu te mettes en prière maintenant. Nous allons prier d'abord pour cette situation, dire non à l'homosexualité dans notre pays. Disons ensemble, Seigneur, nous ne voulons pas. Nous disons non, non et non et non. Seigneur, nous refusons, parce que nous ne voulons pas ces choses, ces abominations, cette chose infâme, oui, cette chose abominable. Nous voulons seulement servir Dieu. Alors mettons-nous dans la prière. Prions. Disons non à l'homosexualité, non à ces lois. Élevons ensemble la voix. Notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, toi qui es saint, toi qui es Dieu, toi que nous reconnaissons comme le roi de notre nation, comme le Dieu de notre nation, comme notre Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Tu as vu ce qui se passe depuis quelques jours. Le vote par notre Assemblée nationale, Seigneur, de la dépénalisation de l'homosexualité. Nous, l'Église, nous disons non. Non et non et non. Nous disons non, Seigneur. Nous disons non à cela. Nous disons non au nom de Jésus. Nous repoussons cela. Nous voulons que tu arrêtes cela, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'elle ne prospère pas cette loi. Seigneur, nous refusons, Seigneur. Interpelle ces hommes et ces femmes, Seigneur. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils restent des dignes fils de ce pays. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons cette pratique-là, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que la puissance de Dieu vienne renverser cette ténèbre qui se manifeste maintenant en plein jour. Seigneur, tu vois cette tentative. Il veut nous tenter. Mais nous disons non, Seigneur. Viens nous défendre. Viens les confondre. Viens confondre les démons, les sorciers, les vampires. Viens confondre leurs agents. Viens détruire leurs œuvres. Viens anéantir leurs actions. C'est nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous repoussons cela. Nous chassons cela. Nous annulons cela. Nous cassons ces choses. Seigneur, interviens puissamment. C'est ton pays, c'est ta nation. Quand tu as décidé de créer la terre, aucun d'entre nous ne t'a donné des conseils. Alors tu en es le seul propriétaire. Ce n'est pas ces hommes-là qui vont décider de l'avenir de la terre gabonaise et de sa population. Seul toi, tu décideras, Seigneur. Nous te confions notre pays, tout en disant non à l'homosexualité, non à cette déviance. Prions aussi pour la réouverture des lieux de culte. Nous voulons que les lieux de culte s'ouvrent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont profité pendant que nous n'étions pas là. Mais nous voulons que le corps de Christ se retrouve à nouveau. Pour prier ensemble. Seigneur, nous te prions pour la réouverture des lieux de culte. Nous voulons que ces lieux s'ouvrent à nouveau. Nous prions
prions l'Éternel des armées. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Ton peuple, tu as dit que nous sommes bénis. Oui, la bénédiction descend là où les enfants de Dieu s'assemblent. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Nous demandons la puissance de Dieu. Seigneur, il faut que ces lieux s'ouvrent. Même si les gens ont pris des décisions, ça ne s'ouvrira pas. Toi, tu es l'Éternel. Tu briseras toutes ces choses-là. Les lieux vont s'ouvrir. Ces lieux de culte vont s'ouvrir. Ton peuple va s'assembler. Et la prière montera vers toi, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ce temps. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous exhorte à prier. Je vous exhorte à être vigilants, à ne pas baisser la garde. Disons non à cette loi. Disons non. Souvenez-vous de la banque alimentaire. Nous ne sommes plus qu'à 16 jours de la date finale. Alors, s'il vous plaît, du jour J, que chacun apporte, que chacun mène, et qu'ensemble, dans ces moments difficiles, oui, voici des gestes nobles à faire. Nous vous attendons. Nous attendons vos dons. Vous avez toutes les coordonnées. Alors que Dieu vous bénisse. Merci. Que la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps et te bénir pour ton peuple. Je prie que chacun de tes enfants soit béni en ce jour dominical. Je prie, Seigneur, que tous tes fils et tes filles reçoivent la grâce de Dieu et la paix de Dieu. Je prie, Seigneur, que leurs maisons respectives soient bénies, que leurs enfants, leurs épouses soient bénis. Je prie, Seigneur, que leur provision, Seigneur, soit toujours pourvue par toi. Je prie pour leur sécurité. Je prie, Seigneur, pour que tu gardes chacun. Je prie pour la santé de chacun. Au nom de Jésus, Seigneur, je te recommande le reste de cette journée. Sois avec tes enfants. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Merci et à la prochaine.